Souvent avancés comme critique pour la fin de Naruto, les Otsutsuki sont devenus dans Boruto l'un des principaux sujets de discussion, que ce soit entre fans, mais aussi entre les protagonistes du manga qui leur font face. En tout cas, depuis plus d'1 an, toute l'attention leur est portée, preuve que leur rôle a été et sera primordial pour la suite des événements. On va donc répertorier toutes les informations qu'on possède sur eux par rapport à leur pouvoir, et ensuite on théorisera aussi sur leurs vrais objectifs. Mais juste avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Mangekyo. Mangekyo, c'est une marque de vêtements streetwear manga. Vous y trouverez plusieurs modèles, que ce soit autour de Berserk, Naruto, Kimetsu no Yaiba, MHA et bien d'autres. Par exemple, regardez-moi ce suite Itachi qui est parfait. Ou si jamais vous avez un petit peu chaud, il y a même ce t-shirt Pain que j'ai aussi beaucoup kiffé. Si jamais ça vous dit, vous pouvez en commander un avec le code promo HERO10 tout en majuscule, faites bien attention. Vous avez une réduction de 10% et moi je touche une petite commission sur vos achats et ça permet d'aider et de soutenir énormément la chaîne. Comme j'ai expliqué, cette vidéo sera à la fois une vidéo dossier mais aussi une vidéo théorie. Sur ce, Ohayomina, c'est Hiro et aujourd'hui, on parle du cas des Otsutsuki. なるほど。貴様大筒の力を強く受け継いでいるな。だからどうした？我にとっては地道に鍛錬を積むことでしか力を得られぬ下等種。チャクラの身になってしまえばただの餌よ。 Au chapitre 670 de Naruto, Hagoromo Otsutsuki, aussi surnommé le Hikudo Sennin, introduit le premier Otsutsuki pur sang de l'histoire en la personne de sa mère, Kaguya Otsutsuki. Tantôt considéré comme un démon à cause de sa destruction, puis comme une déesse pour ses constructions, le sage des 6 chemins dit que son origine n'est pas terrestre. C'est d'ailleurs un fait qui marquera Naruto qui réagira dessus, mais le sujet sera très rapidement dégagé par Hagoromo, donc peut-être qu'on aura la réponse dans la suite de Boruto. Ce qu'on sait, c'est que Kaguya a débarqué sur Terre en tant qu'Otsutsuki inférieur aux côtés de son supérieur Ishiki Otsutsuki. On sait que les Otsutsuki se déplacent par paire ou par groupe de 3 dans l'anime. On ne sait pas réellement quelle était la nature de la relation de Kaguya et Ishiki. Avait-il une relation maître-servant classique comme Ishiki et Kinshiki? Était-il amis, voire plus? Était-il amant? En tout cas, vu que les deux sont morts, on aura sûrement plus de moyens de le découvrir, mais c'est intéressant de se poser la question. Cependant, ce que l'on sait, c'est que Kaguya a trahi son supérieur et s'empara du fruit de l'arbre Shinjo pour son usage personnel. Il y a donc pour le moment 2 grandes catégories d'Otsutsuki. Ceux de rang inférieur comme Kinshiki, Kaguya et Urashiki, et il y a ceux de rang supérieur comme Momoshiki et Ishiki. J'ai longtemps pensé qu'il existait une entité supérieure à ces 2 catégories en la personne d'un grand chef, mais aujourd'hui je ne suis plus si sûr de ça. Les Otsutsuki sont ce qu'on appelle des envahisseurs. Ils cherchent à dévorer la vie des êtres vivants d'une planète et continuent jusqu'à évoluer et ainsi obtenir le statut de dieu. Premièrement, ce dieu a peut-être existé et existe encore, même si personnellement je ne le pense pas, mais dans ce cas, il sévit forcément dans un autre univers ou une autre galaxie. Je dis ça parce que s'il était à proximité de la Terre, ça n'aurait aucun sens pour les Otsutsuki de chercher aussi à devenir dieu, vu que la plupart des planètes auraient déjà été dévastées par ce dieu-là. Amado le dit clairement, les Otsutsuki dévorent plusieurs fruits du chakra et c'est ainsi qu'ils évoluent. D'ailleurs, les paroles du scientifique nous donnent des indications sur la véritable origine du chakra. Pour créer un fruit du chakra, les Otsutsuki font manger un de leurs semblables à un Jubi, ce qui le transforma en quelque chose qui peut s'apparenter à une graine qui s'enracinera dans le sol, qui à force d'absorber les nutriments et l'énergie vitale d'une planète, grandit et donnera un fruit du chakra. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie absorbée est sûrement la Shizen Energy, ou autrement dit, l'énergie de la nature. En d'autres mots, même avant l'arrivée de Ishiki et Kaguya sur Terre, une partie du chakra était déjà présente sur la planète bleue. Cependant, il ne faut pas confondre énergie naturelle et chakra senjutsu. L'énergie naturelle, c'est l'énergie se trouvant dans la nature et qui peut être absorbée par les êtres vivants, particulièrement les crapauds qui semblent être composés presque que de cette énergie. Le chakra senjutsu est lui en revanche une combinaison de l'énergie naturelle avec les 2 autres types d'énergie que sont l'énergie physique ou Shintai Energy et l'énergie spirituelle aussi dit Seishin Energy. C'est la combinaison des 3 qui permet de passer en modern mythe, c'est vraiment très important à comprendre. Donc sans le fruit du chakra qui a permis de créer les 2 autres énergies, le Senjutsu à proprement parler, le modern mythe est impossible. Mais peut-être que obtenir une grande force comme celle des crapauds ou des autres invocations
serait possible. C'est ce que je voulais préciser en disant ça en tout cas. Pour en revenir aux Otsutsuki, on comprend que ces derniers, sans même manger le fruit de l'arbre Shinju, possèdent déjà du chakra en eux puisque celui-ci se transmet de génération en génération dans leur code génétique. Comme Mamando le dit, en mangeant le fruit du chakra, ils évoluent et il est donc normal que les enfants ressortant de cette évolution possèdent naturellement du chakra en eux. Le fruit en revanche octroie une puissance et permet, je pense, de débloquer certaines aptitudes en plus cachées dans l'Otsutsuki. Par exemple, il est presque sûr que Kaguya a obtenu son Rinne Sharingan après avoir mangé le fruit de l'arbre Shinju. Alors oui, certains me diront même que c'est sûr, puisque dans les hors-séries racontant le passé de Hagoromo et de son frère, c'est le cas. Mais comme je viens de le dire, il s'agit d'un hors-série, et ces hors-séries ne sont a priori ni une création de Kishimoto, et ne sont absolument pas des adaptations de light novel qui sont supervisées par Kishimoto, donc ce n'est pas canon. La raison pour laquelle je pense malgré tout que ce fait est dû au fruit de l'arbre Shinju est tout simplement parce que les deux Jubi que l'on a vus, que ce soit celui de Kaguya ou celui de Ishiki, le possèdent. Et en plus de ça, Madara, après avoir absorbé l'arbre divin, Jubi et récupéré ses deux Rinnegan, a lui aussi éveillé ce fameux Rinne Sharingan. Au passage, il ne faut pas confondre le Rinne Sharingan à la pupille de Sasuke qui, elle, est un Rinnegan à Sitomo et c'est deux choses différentes. La différence réside surtout dans le fait que le Rinne Sharingan, lui, permet de lancer le Mugen Tsukiyomi en le projetant sur la lune, chose que la pupille à Sitomo de Sasuke ne peut pas faire. Une autre possibilité serait que chaque Otsutsuki ait un potentiel caché qui se révèle au contact du fruit de l'arbre Shinju, même si personnellement je ne le pense pas, je pense que c'est le Rinne Sharingan pour tout le monde. D'ailleurs, si on se penche un peu plus sur les castes chez les Otsutsuki, on remarque que tous ceux de rang supérieur possèdent un dojutsu en plus. Alors, c'est-à-dire que tous les Otsutsuki, sans exception, possèdent le Byakugan. On peut donc considérer ce dernier comme leur pupille de base. Cependant, ceux de rang supérieur que l'on a vus pour le moment possèdent tous un dojutsu en plus. Ishiki possède un espèce d'œil jaune non nommé, puisque contrairement à ce que j'ai dit dans ma vidéo sur les pouvoirs des yeux de Boruto, le Sukuna Hikona n'est non pas le nom du dojutsu de Ishiki, mais plutôt celui de sa technique qui permet de tout raptir. Et le Daikokuten, elle, est la technique qui lui permet de stocker ses objets dans une autre dimension. Il s'agit donc d'un jutsu spatio-temporel en fait. Momoshiki, quant à lui, possède un Rinnegan sur sa main qui lui permet d'absorber et de renvoyer de façon amplifiée n'importe quelle technique à base de chakra. En plus de ça, son Byakugan lui permet de voir l'avenir d'une personne. Kinshiki et Kaguya, qui sont de rang inférieur, eux ne semblent pas avoir de dojutsu en plus de leur Byakugan, parce que je rappelle, selon ma théorie, Kaguya n'a pas obtenu son Rinne Sharingan de naissance, mais plutôt après avoir mangé le fruit de l'arbre Shinju. Cependant, un Otsutsuki semble fausser l'équation, et il s'agit de Urashiki. Bon, déjà, pour ceux qui le demandent, on peut considérer Urashiki comme canon à l'œuvre, à mon avis en tout cas, puisque bien qu'il n'apparaisse pas dans le manga, il est bel et bien designé par Kishimoto et aurait dû intégrer le premier scénario du film, mais par faute de temps, ça n'a pas pu être le cas. De plus, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les yeux de Boruto, d'ailleurs allez la voir, l'anime suit un cheminement différent du manga, mais les deux scénarios sont valides et dans les grandes lignes, ils sont censés se rejoindre comme Ikemoto le dira en 2019 dans une interview accordée au site Anime News Network. Mais pour moi, le cas de Urashiki est particulier, puisque contrairement à Kinshiki qui cirait les pompes carrément à Momoshiki, Urashiki, lui, était vraiment plus en mode cool et se moquait même de celui qui est supposé être son supérieur. Donc, était-il réellement un serviteur au même titre que Kinshiki? Ça reste à voir. En tout cas, en plus du Byakugan, Urashiki possède un Rinnegan à Sitomo qui lui permet de voyager entre les dimensions, en passant par Yomotsu Hirasaka, une dimension qui semble être liée à plusieurs Otsutsuki, puisque Kaguya, mais aussi le Jogan, semble pouvoir y accéder. En tout cas, on sait que le Jogan est relié à cette dimension, puisque, comme je l'ai rappelé encore une fois dans ma vidéo sur les yeux de Boruto, Tenshin Wang, un des animateurs clés de l'univers de Naruto, précisera sur son blog que c'est le cas, donc on peut considérer cette information officielle aussi. Urashiki possède aussi un Rinnegan classique bleu qui lui permet de remonter un tout petit peu dans le temps. Il faut voir également que, à défaut de manger le fruit de l'arbre Shinju, les Otsutsuki sont capables d'évoluer de façon significative en mangeant des sources particulières de chakra. C'est pour ça que Momoshiki évoluera en mangeant son semblable Kinshiki et obtiendra un nouveau Byakugan jaune. En revanche, on ne sait pas si ce Byakugan possède des capacités en plus, mais on est sûr que c'est un Byakugan puisque Momoshiki fera usage du Juken, Naruto disant que ce dernier a touché ses Tenketsu. Un chemin similaire sera observé chez Urashiki, qui lui avait bouffé ses propres yeux et aussi comme Momoshiki obtenu un Byakugan doré.
Cependant, il faut noter que pour Urashiki, le gain de puissance semble moins important que celui de Momoshiki. Je me base sur le fait qu'il a été vaincu par un Sasuke et un Jiraiya diminué, un Naruto enfant avec un manteau de Kyuubi à une seule queue, et Boruto. Là où pour mettre à mal Momoshiki, il a fallu Naruto et Sasuke à fond, même si bon, Naruto avait perdu un petit peu de chakra, il faut se le dire, plus un Rasengan surpuissant. Et d'ailleurs, ça semble complètement logique. Momoshiki a mangé quelque chose qui peut s'apparenter à un fruit du chakra, en bien moins puissant bien sûr, puisque je vous le rappelle, c'est un Otsutsuki que le Jubi est censé manger pour devenir un Shinju. Et Momoshiki, lui, en fait, a mangé un Otsutsuki. Donc voilà pourquoi est-ce que je dis que pour moi, c'est un chemin plutôt similaire. Urashiki, lui, n'a fait que manger une partie de son corps, ce qui explique son manque de puissance selon. On peut aussi supposer que tous les dojutsu de l'univers de Naruto viennent tous du clan Otsutsuki à la base. Le Rinnegan, bien qu'il n'ait pas le même pouvoir en fonction de la personne, est présent chez Urashiki et Momoshiki. Le Sharingan, tout comme le Rinnegan, semble découler du Rinne Sharingan obtenu avec l'arbre Shinju. Le Byakugan est le dojutsu de base des Otsutsuki dont Hamura et une partie de ses descendants, à savoir les Hyuga, ont hérité. Il semble aussi que ce dojutsu soit directement lié à la volonté des Otsutsuki, puisque pour freiner l'évolution de Momoshiki à l'intérieur de Boruto, Amado donnera une pilule qui limite le Byakugan au jeune Uzumaki. Le Rinnegan lui aussi semble être hérité du clan Otsutsuki, puisque Urashiki reconnaît ses pupilles sur Boruto et semble aussi en connaître les capacités. Et enfin, le dernier dojutsu en date, le Senringan, possédé par Aida, était connu de Ishiki et vient donc sûrement aussi du clan Otsutsuki. D'ailleurs, la variation des pouvoirs des Rinnegan peut s'expliquer par le fait que les terriens qui ont utilisé ce pouvoir, à savoir Hagoromo, Madara, Nagato, Obito et même Sasuke, l'ont tous quelque part reçu de Kaguya, que ce soit directement ou indirectement, et Kaguya, comme j'ai dit, possédait son propre Rinne Sharingan. Hagoromo en a hérité directement parce que c'est son fils. Madara, en assemblant son chakra à celui de Hashirama, a reconstitué le chakra pur de Hagoromo. Obito et Nagato possèdent le Rinnegan de Madara. Et enfin, Sasuke, lui, a bénéficié d'une partie pure du chakra du Rikudo. Et en plus de certains pouvoirs du Rikudo, il possède sa propre capacité qui permet d'alterner et de changer de position des objets. Là où Momoshiki et Urashiki ne tirent pas le Rinnegan de Kaguya. Pour conclure, les Otsutsuki, à force de s'améliorer en mangeant le fruit de l'arbre Shinju, ont évolué et au fur et à mesure que les générations avancent, certaines informations issues de l'arbre Shinju s'inscrivent dans le code génétique des nouveau-nés. Ce serait la raison pour laquelle certains Otsutsuki, sans avoir mangé le fruit, posséderaient du chakra, et c'est ainsi que seraient nés les autres dojutsu, qui selon ma théorie, ne seraient que des dérivés du Rinne Sharingan, qui auraient fini par muter avec le temps. Pour la dernière partie, j'aimerais parler du Kama et approfondir le sujet des objectifs et du fonctionnement des Otsutsuki. Tout d'abord, on peut voir un Otsutsuki comme une espèce de système d'exploitation intelligent qui se renouvelle. Ils vont à la recherche d'une planète, ils plantent un arbre Shinju qui va en absorber les nutriments et l'énergie vitale, puis acquièrent de nouvelles informations génétiques et de nouveaux pouvoirs comme je l'avais expliqué tantôt. Et du coup, pour pérenniser leur existence, les Otsutsuki ont créé ce qu'on appelle le Kama. Le Kama est un système de sauvegarde d'informations génétiques qui permet aux Otsutsuki de ressusciter dans le corps d'un autre être vivant. Pour ce faire, l'Otsutsuki rassemble toutes ces informations et impose ainsi une marque en forme de losange sur le corps de l'être vivant en question. Ainsi, ce dernier devient un réceptacle et au fur et à mesure du temps, les informations génétiques vont être assimilées par le corps du réceptacle jusqu'à ce que le Kama se dégèle complètement et que les données du réceptacle soient complètement réécrites par celles de l'Otsutsuki et qu'il devienne cet Otsutsuki en personne. L'humain qui possède ce Kama sera capable de gagner en force physique, en vitesse et se retrouvera capable d'absorber tout ce qui est à base de chakra ainsi que de traverser des dimensions. Cependant, ce n'est pas aussi simple. Comme je l'ai expliqué, le Kama n'est rien d'autre que la sauvegarde des données génétiques et donc du chakra de l'Otsutsuki. Le chakra d'ailleurs étant une mine d'or d'informations en soi. C'est quelque chose qui avait été expliqué par Kakashi au tout début du manga, lorsque, déguisé en Anbu de Kiri, Haku fit semblant de se débarrasser du corps de Zabuza. Il est donc logique que lorsqu'un Otsutsuki crave un Kama, s'il veut ressusciter dans une bonne condition, doivent s'assurer de la compatibilité du réceptacle. Pour être plus clair, il est possible d'imposer le Kama sur n'importe quel être vivant. En revanche, si ce dernier est trop faible ou plutôt s'il n'est pas compatible, lors de la résurrection, il ne survivra pas très longtemps. C'est par exemple ce qui s'est passé avec Jigen. Lorsqu'Ishiki prit possession de son corps en y pénétrant, phrase à ne pas sortir de son contexte s'il vous plaît, il prit d'abord le contrôle de son système nerveux, puis imposera le Kama en lui. Cependant, Ishiki savait très bien que Jigen n'était pas compatible, voilà pourquoi il n'achèvera pas sa réincarnation avec lui et qu'il cherchera un autre réceptacle.
L'expérience que Jigen faisait avec les enfants, etc., c'était pas une expérience pour savoir s'il pouvait imposer le Kama sur eux, mais celle-ci avait pour but de savoir s'il pouvait faire d'eux de bons réceptacles. C'est différent. C'est pour ça que pour tester, Jigen déploiera son Kama en eux dans un espèce de liquide, et si jamais ceux-ci survivaient, il imposait le Kama sur eux ensuite. Donc gardez bien à l'esprit que n'importe qui peut sûrement recevoir le Kama, en revanche, n'importe qui ne sera pas apte à être un réceptacle parfait et à pouvoir ressusciter en Otsutsuki. D'ailleurs, trouver un réceptacle parfait n'est pas chose aisée vu le temps que Jigen et Amado ont pris pour le faire. Et même une fois que celui-ci est trouvé, cela prendra plusieurs années afin que les données Otsutsuki ne réécrivent complètement le code génétique du réceptacle. Mais, parce qu'il y a un mais, il semble exister une exception en la personne de Boruto Uzumaki, dont le Kama fut dégelé à 80% en visiblement quelques mois. Ce phénomène s'explique sûrement par le fait que, comme le dira Momoshiki, Boruto a hérité en très grande partie des pouvoirs des Otsutsuki. De ce fait, le dégel s'est sûrement fait de façon plus fluide puisque les données à réécrire sont similaires aux nouvelles données. Je rappelle que tout ça n'est qu'une théorie, rien n'a été précisé, mais c'est l'analyse que j'ai faite au vu de toutes les informations que l'on possède en ce moment. Ça veut dire qu'à l'heure où on parle, Boruto est en réalité à 80% un Otsutsuki, voire plus vu que ses gènes d'origine sont de par sa mère possédant un chakra pur de Hamura et de par son père descendant du Rikudo Sennin, très proche de celle des Otsutsuki. C'est d'ailleurs aussi le cas de Kawaki qui, malgré le fait qu'il ait perdu son Kama, garde dans son code génétique les informations qui ont été dégelées. Je rappelle aussi que même si un nombre infini de sauvegardes est sûrement possible, la résurrection ne peut avoir lieu que dans un seul réceptacle et ce par ordre d'imposition de Kama. Notons aussi qu'il est possible qu'un corps, a priori compatible, rejette le Kama et qu'il se forme donc un Kama blanc à la place du noir observé chez les autres. C'est le cas de Code qui semble avoir survécu au test de Jiren, puisque justement Kawaki dit qu'ils étaient deux survivants, mais qui se verra imposer un Kama qui ne pouvait pas faire de lui un réceptacle. En revanche, ce Kama, bien que incapable de faire ressusciter un Otsutsuki, permet à son possesseur d'hériter de la volonté de l'Otsutsuki en question. Voilà pourquoi il ne disparaît pas malgré le fait que l'Otsutsuki ait déjà effectué une résurrection, parce que la volonté des Otsutsuki, elle, ne meurt jamais. Normalement, une fois l'Otsutsuki ressuscité, les autres sauvegardes se détruisent automatiquement et le Kama disparaît dans le même temps. Ce système de résurrection qui rend les Otsutsuki presque immortels me fait penser que ces créatures ne sont en réalité pas vraiment nombreuses et que c'est pour ça qu'elles cherchent à obtenir le plus de puissance possible. D'après les hologrammes présents dans la dimension dans laquelle est stocké le Jubi, il semble y avoir eu seulement 3 groupes, mais il peut s'agir uniquement de ceux ayant immigré sur Terre, donc ça reste à voir. Le groupe inconnu est peut-être celui qui était là avant l'arrivée de Kaguya et Ishiki, et le fruit de l'arbre Shinju que mangea Kaguya était peut-être le leur à la base. D'ailleurs, si ça se trouve, Ishiki et Kaguya ont fait bouffer ces Otsutsuki là au Jubi et ont planté ensuite la graine de l'arbre Shinju. Et c'est une transition parfaite pour parler de leur fonctionnement. Comme je l'ai dit, je ne sais pas s'il y a forcément une entité Otsutsuki qui règne sur le clan entier, mais moi, je vois les Otsutsuki comme plusieurs groupes, ou plutôt plusieurs sortes de fratries qui cherchent chacune à obtenir le plus de puissance afin de devenir Dieu. Pour être plus précis, chaque fratrie a un élu et cet élu est accompagné par un ou des serviteurs qui l'aideront dans cette tâche. Donc au gros ce serait du chacun pour soi dans ce clan. D'ailleurs Ishiki et Momoshiki qui seraient dans cette théorie 2 élus semblent être en concurrence puisque Momoshiki sera content que Boruto et les autres aient pu se débarrasser de Ishiki. Les paroles que Urashiki donne à Tori sont d'ailleurs très intéressantes. Il dit qu'il n'a pas reçu l'autorisation de tuer un membre du clan. Pour moi ça peut vouloir dire 3 choses. Soit il part tout simplement de Momoshiki de qui il n'a pas reçu l'ordre de tuer, soit comme j'ai longtemps pensé et comme c'est toujours possible, il parle d'un nombre venu de plus haut, donc peut-être d'un dieu. Cependant le problème avec cette théorie c'est que Ishiki dit bien à Code que s'il devient dieu, il deviendra une personne unique, donc pour moi cette théorie tombe à l'eau. Et enfin, une autre théorie que j'ai élaborée serait qu'il parle tout simplement d'un espèce de code d'honneur qu'il y a chez les Otsutsuki, qui malgré le fait qu'ils ne soient pas alliés, soient obligés de suivre ce code à certaines conditions. Le même Urashiki parlera de branche principale et de branche secondaire, la branche secondaire étant sûrement celle qui descend de Kaguya, donc les sangs mêlés comme Hagoromo, Hamura, Indra et Ashura. Comme une partie des descendants de Hamura sont restés sur la lune, ils se sont sûrement reproduits entre eux et leur organisme reste plus proche des Otsutsuki que les descendants de la Terre. Voilà pourquoi Toneri a sûrement pu garder le nom de Otsutsuki. Mais attention, dans ma théorie, il ne faut pas confondre Otsutsuki de caste inférieure, qui eux appartiennent sûrement à la famille principale, ils sont juste d'un rang inférieur, et Otsutsuki de la branche secondaire dont Toneri est vraisemblablement le seul survivant. En tout cas, bien qu'il ne soit pas allié, il semble bien avoir un but commun puisque Ishiki parlera de volonté Otsutsuki à Code. Preuve peut-être qu'il s'agit bien d'une course pour savoir qui deviendra Dieu en premier.
Alors, je t'invite à aller regarder une vidéo que j'ai sortie il y a de cela 3 semaines qui parle de la fin de Naruto, où j'explique pourquoi la fin de Naruto n'est pas une mauvaise fin et pourquoi la fin est même, on peut dire, réussie. C'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps, c'est une vidéo qui est très longue aussi, vous pouvez la regarder en plusieurs fois, vous pouvez même essayez de commencer, si ça vous plaît pas, au bout de 10 minutes vous arrêtez, mais en tout cas j'aimerais vraiment que vous fassiez l'effort d'aller la voir parce que c'est une vidéo qui est très importante pour moi, non seulement au niveau du travail que j'ai mis dedans, mais aussi au niveau de ce que ça va signifier en fait, parce qu'il y a trop de gens qui racontent du n'importe quoi sur la fin de Naruto, qui n'est pas parfaite comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, mais qui est loin d'être le problème et la merde infâme que autant de gens ont annoncé, autant de gens continuent à raconter sur internet, que ce soit YouTube ou TikTok. Bref, comme j'ai dit, cette vidéo, c'était une vidéo dossier / théorie. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, tout vient quasiment de moi. Toutes les réflexions, tout ce qui a amené, ça vient de moi. Là, sur ce coup, je ne suis même pas aidé de thread Reddit ou quoi. Je suis juste, pour des petites informations, je suis peut-être allé chercher peut-être des informations sur le wiki. Mais bon, c'est très minime. Tout vient de moi et j'insiste. Si jamais la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser le petit pouce bleu et à t'abonner. Tu peux me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Twitch où je fais des lives tous les week-ends, Twitter où on s'amuse bien, voilà, c'est intéressant, et Instagram. Si jamais tu veux soutenir la chaîne, tu peux aussi commander un petit t-shirt, un petit pull ou quoi sur Mangekyou avec mon code HERO10 tout en majuscule. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Hero.